C'est ici que tout a commencé. En août 1896, 2 Autochtones et un Américain, George Carmack, découvrent de l'or dans ce ruisseau, rebaptisé Bonanza Creek, la bonne fortune. La ruée vers l'or était lancée. Alors, il y avait une communauté, imaginez-vous, de 5000 ici. Il y avait des maisons, des hôtels. Ici? Ici, oui. On est sur le ruisseau Bonanza, ici. Faye Chamberlain nous montre comment on cherchait les pépites à l'époque, avec assiette et tamis. La Québécoise, installée au Yukon depuis des décennies, connaît bien toute l'histoire de cette ruée vers l'or qui n'a duré que quelques années. Alors, ils disent qu'1 million de gens ont rêvé à monter ici. 100 000 ont fait préparation. De 30 à 40 000 sont arrivés ici, mais seulement que quelques centaines se sont enrichis. Parmi ces chercheurs d'or, de nombreux francophones. D'après certains écrits, il y aurait quand même eu énormément de francophones ici. Si on pense qu'il y avait à peu près 40 000 personnes qui sont venues jusqu'à Dawson City chercher de l'or en 1898, on disait qu'il y avait à peu près 80 d'Américains, donc ça laissait à peu près 8 000 Canadiens. Et les écrits que j'ai vus, c'était vraiment autour de 5 000, 6 000 francophones. Par exemple, c'est un francophone, Joseph Ladoux, qui a fondé la mythique ville de Dawson. Il est venu ici bien avant la ruée vers l'or et tenait une scierie. Dès qu'il a su qu'on a trouvé de l'or, il est allé à Dawson City, sur le site actuel de la ville, et a trouvé des terrains pour s'installer. Il est le fondateur de Dawson City. Il l'a nommé d'après un de ses patrons, M. Dawson, qui était arpenteur. Le fleuve n'est pas aussi profond non plus. Martine, guide de Parc Canada, nous emmène sur les traces de ces chercheurs d'or dans cette ville qui a compté jusqu'à 40 000 habitants au plus fort de la ruée. Voici la banque où ils venaient échanger leurs pépites contre des dollars. Le bureau de poste où les attendaient lettres et colis. On peut venir au guichet pour la poste restante. Ici, c'était le plaisir qu'ils venaient chercher dans cette maison close tenue par Mathilde Scott, dite Madame Ruby, une Française originaire d'Amiens. Très élégante, très généreuse, très excellente cuisinière. C'était un honneur de se faire inviter par la Madame. Sans oublier, voici le magasin général d'Émilie Tremblay. Émilie Tremblay, c'est une Québécoise originaire du Lac-Saint-Jean qui est arrivée dans la région peu de temps avant la ruée vers l'or avec son mari et qui a participé, comme de nombreux francophones, à cette ruée vers l'or. Elle a laissé dans la ville de Dawson City un héritage important. Elle a été sur les champs aurifères très longtemps et était un peu la maman de beaucoup de monde. L'école primaire francophone de Whitehorse, la capitale du Yukon, porte d'ailleurs le nom d'Émilie Tremblay. C'est l'un des héritages de ces francophones. Ils ont laissé leur nom sur de nombreux sites au Yukon et leur marque un peu partout. Jusqu'à ces spectacles de French Cancan qui font encore la joie des nombreux visiteurs de Dawson.